Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les blancs leur témérité. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Ceci est une antique carte de Scandinavie. Et le village de Flak n'est qu'un tout petit point que l'on découvre en bordure de mer. C'est de ce village de Flak que partent nos Vikings. Pirates, pillards, ils sillonnent et écument les grands fleuves et les océans d'Europe, à la recherche d'aventures et de trésors précieux. On tremble lorsqu'on aperçoit cette figure de proue. Alerte, les Vikings vont attaquer. Ulm, le doux poète, Alvar, chef des Vikings, et leurs compagnons reviennent d'expédition et rentrent dans leur village. Ah! Oh! Chef Alvar, nous arrivons! Je vois déjà les côtes de notre cher village! Oh! Oh! Donne-moi ça! Chef, avec cet œil-là, vous ne pouvez rien voir! Ah! Tous les habitants du village sont là pour nous souhaiter la bienvenue. Oh! Ah! Activez la manœuvre! Ah, la l'air! C'est tuer mon fils. Peux-tu me dire pourquoi Vicky n'est pas là pour m'accueillir? Non, chef Alvar, je sais pas où il est, je l'ai pas vu. Ah! Moi, je sais où est Vicky. Il est là-bas, dans la grande forêt. Il court à cause d'un loup. Quoi? Mon fils Vicky court après un loup? Je suis fier de son courage. Non, tu te trompes, chef Alvar. C'est le loup qui court après lui. Ah! Au secours! Au secours! Ah! 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 Oh! Oh!
Il va, chère épouse, je suis de retour. Oh, c'est toi, Alvar. Quel bonheur de rentrer enfin chez soi. J'ai des colliers, des bijoux en or pour toi. Cette corne d'écaille est pour notre fils, notre cher Vicky. Je t'ai apporté des étoffes de soie, du sel et bien d'autres trésors. Oh, j'aurais aimé être sur le rivage et t'accueillir à ton arrivée, cher époux. Mais j'avais un travail fou à la maison. J'ai hâte de revoir Vicky. Sais-tu où il est? Quand rentre-t-il à la maison? Comment, tu ne l'as pas encore vu? Je pensais qu'il était au port. Non, il n'était pas au port. J'ai cru que son amie Titi plaisantait lorsqu'elle m'a dit qu'il était dans la grande forêt avec un loup. Oh, Vicky court après un loup dans la forêt? Ce n'est pas Vicky qui court après un loup, mais un loup qui court après Vicky. Mon fils est un lâche. Je suis le chef du village et mon fils... Vicky n'est pas un lâche, c'est un garçon intelligent. Et je suis sûre que grâce à sa ruse, il aura pu échapper au loup. Il est le fils de l'homme le plus fort du village de Flash, le plus courageux des Vikings, et je ne peux pas supporter de le voir si faible. Je n'ai jamais été poursuivi par un loup lorsque j'étais enfant, c'est moi qui leur donnais la chasse. Les loups me craignaient car ils savaient qu'ils avaient affaire à Alvar le Terrible. Aucun loup n'aurait osé m'approcher, ni même me regarder. Il fuyait dès qu'il reniflait mon odeur dans le vent. Mais j'étais si fort et si rapide que je finissais toujours par les attraper. Et lorsque j'en tenais un, rien ne me l'aurait fait lâcher. Il avait beau fuir et se débattre, pour rien au monde je n'aurais lâché ma proie. Et finalement, c'était toujours moi, le vainqueur. En moins de temps qu'il ne le fallait pour le dire, le loup était hors d'état de nuire. J'avais une réputation terrible parmi les loups. Et de père en fils, il se transmettait le mot d'ordre. Si jamais vous flairez Alvar, fuyez dans la direction opposée. Oh, je suis sûre que Vicky est capable, tout comme toi, de vaincre les loups. Mais lui, il se sert de sa cervelle. Pour ça, vous n'avez pas les mêmes méthodes. Mais le résultat est le même. Et Vicky, lui, c'est par la ruse qu'il aura le loup. Vicky est un lâche, il n'a aucun courage, tu m'entends? Il me fait honte. Je te défends de dire ça, Vicky est un garçon brillant. Oh, Vicky, tu es là, mon petit. Bonjour, papa, heureux de te revoir. Oh, Vicky, mon petit, comment as-tu échappé au loup? Je connais tous les arbres de la forêt et je sais sur lesquels grimper quand un loup me pourchasse. Oh, Vicky est un garçon très prudent et très intelligent qui saura toujours se tirer d'affaire. C'est très bien, mais ce n'est pas agir en homme. La lâcheté et la ruse sont deux choses bien différentes. Il se sert de son intelligence plutôt que de sa force, n'est-ce pas? Oui, maman. Tu sais que j'ai faim? Je vais servir le dîner dans un instant. Moi aussi, j'ai faim. Oh, que c'est beau. Est-ce que tout ça est pour nous, papa? Oui, et c'est grâce à ma bravoure et à ma force que j'ai arraché tout ça au pays du Sud. Et cette corne d'écaille est pour toi, mon garçon. Je te remercie beaucoup, papa. Veux-tu que je te raconte comment nous avons réussi à ramener ce sac de sel? Oh oui, papa. 10 jours après avoir quitté le sol natal, nous avons attaqué un village appelé Vixelbourg. Vous avez attaqué le village de Vixelbourg et après?
Eh bien, le chef du village de Vixelbourg est très grand, très gros et très fort. Il vit dans un château protégé par 3 fossés. Et sur la tour, des hommes surveillent les 4 points cardinaux. Au sommet du château flotte un drapeau. On peut y voir un taureau, symbole de force et de puissance. Nous nous sommes bravement battus. Nous n'étions que 6 contre une centaine d'ennemis. D'un seul coup de lance, j'ai traversé la poitrine du chef de Vixelbourg. Alors, pour sauver leur vie, les hommes nous ont offert une véritable montagne de sel. C'était une histoire très intéressante. Je te remercie, papa. Est-ce là le sel dont tu m'as parlé en arrivant? Mais... Mais ce n'est pas du sel qu'il y a dans ce sac, mais du sable. Quoi? Du sable? Mais c'est impossible! Par tous les diables, mais tu as raison, c'est du sable, en effet. Ils se sont moqués de nous, ils nous ont trompés. J'ai pourtant vérifié le sac. Et c'était bien du sel qu'il y avait au-dessus. Tu n'aurais pas dû vérifier le dessus du sac, moi c'est le fond que j'aurais goûté. Vicky a raison. Tu devrais réfléchir avant d'agir et surtout te montrer plus prudent. Ah, je n'ai pas de temps à perdre avec toutes ces balivernes, moi. Je suis l'homme le plus fort de tout le village. Merci, maman. Tu vois, c'est la raison pour laquelle Vicky est différent de toi. Lui ne se serait pas laissé tromper comme ça. Très bien. Vicky, je te propose une sorte de duel pour savoir quelle est la meilleure méthode pour s'emparer des trésors sur les côtes étrangères. Ah, je ferais n'importe quoi sauf de me battre avec mes poings. Que penserais-tu de faire un concours de transport de pierres? Ça, c'est un travail d'homme où je ne m'y connais pas. Oui, c'est une très bonne idée. J'accepte. Oh, je suis persuadée que Vicky remportera la victoire. C'est moi qui vais gagner. Non, c'est Vicky. Parfait. Si Vicky remporte la victoire, je t'offrirai un collier fait de dents d'espadon, il va. Oh, et que m'offriras-tu à moi? Quelle est la chose qui te ferait le plus plaisir? C'est que tu m'emmènes en mer avec toi. J'aimerais connaître les pays étrangers et la façon dont tu combats. D'accord. Si tu gagnes, je t'emmènerai. Si tu remportes la victoire, je te promets de t'emmener lors de ma prochaine expédition. Ça, c'est drôlement chic, papa. Oh, mais on n'emmène pas un enfant en expédition. Je suis le chef et personne ne me dira jamais ce que j'ai à faire, crois-moi. Ah, alors c'est une promesse, hein? Oui, mon cher enfant, je te le promets. Oh, je n'aime pas du tout cela. C'est très dangereux pour Vicky. Oh, ne crains rien, tu ne penses tout de même pas qu'il gagnera, hein? Oh, mais je suis certaine que Vicky va gagner. Oh. Donc, Alvar et Vicky ont décidé de faire un concours. Mais comment Vicky pourrait-il le gagner contre son père qui est si fort? Le concours va commencer. Vicky et Alvar sont chacun derrière une montagne de pierres préparées pour la compétition. Le vieil Europe va leur parler. Ces pierres doivent être transportées au pied de l'arbre, là-bas. Celui qui finira le premier gagnera. Ton tas de pierres semble moins gros que le mien. Alors, veux-tu que nous changions? D'accord, puisque tu le proposes, mon garçon. Oh, une minute! Que se passe-t-il encore? D'ici, le tien me semble plus petit que le mien. Alors, changeons encore, ça m'est égal. Ils sont pareils, nous avons choisi 100 pierres de même taille et de même poids. Ah, je peux en prendre autant que je veux à la fois, n'est-ce pas? Oui, 5 ou 6, si tu veux. Oh, je suis sûre que Vicky va gagner. Oh. Alors, qu'est-ce que tu fais? De quel côté tu es? Moi, je te préviens que je suis du côté de Vicky, il va gagner. Allons, c'est Alvar! Attends, répète un peu. Allez-vous cesser de vous battre tous les deux? Ça suffit, voyons. Vous allez vous réconcilier tout de suite. Au signal de garde, vous partez. Et pas tout de suite, chef, ce n'était qu'un essai. Quel essai, c'est ridicule! Encore un essai? Non, cette fois, c'était le signal de départ. Ah! Alors ça va, fiston? Ce sont des pierres pour des mauviettes comme toi. Il en faut davantage pour fatiguer un homme. Ce serait mieux de te dépêcher.
dépêcher, papa, sinon je finirai avant toi. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Mais petit malheureux, je n'en ai que pour 1 minute à transporter cela. Vas-y, vas-y, chef, tu vas gagner. Tu vas te taire, non? Tu veux te battre? Vicky! Vicky! Alors, Vicky, tu es déjà épuisée? Non, pas du tout. Je vois, tu as décidé d'abandonner, hein? Pas du tout, je suis en plein travail. En plein travail, mais tu plaisantes, j'espère. Non, vois-tu, papa, c'est ma cervelle que je fais travailler. Je n'ai encore jamais fait travailler ma cervelle. Laisse-moi. Je peux pas réfléchir lorsque quelqu'un me regarde. Tu n'es qu'un paresseux et un impertinent. Hé, Fax, est-ce que tu vois Vicky de là-haut? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, je le vois. Vicky est étendu dans l'herbe. Mais que fait-il dans l'herbe? Il ne peut pas être fatigué. Tu vois, le chef va gagner. Antoine! 1 minute. Oh, ne vous battez pas, c'est Vicky qui va gagner. Vicky est en train de réfléchir. Vicky vient de se lever, il est debout. Oh! En avant! Vicky court, il court vers la maison. Le voilà qui revient, Vicky revient par ici. Oh oui, il revient. Oh, Vicky, mais que fait-il? Il est en train de planter des piquets. Mais pourquoi plante-t-il des piquets? Vicky! Il est vraiment très intelligent. Je sais ce qu'il est en train de faire, toi. À quoi ça va servir? Regarde bien, tu verras. Ah! Hey, as-tu vu cette pierre qui volait dans les airs? Il a fabriqué une machine en appliquant le principe du levier. Merci, merci, merci. Mais où est passé Vicky?
Tu sais, Vicky, t'as gagné. T'as réussi, Vicky, tu as réussi, c'est formidable. Le chef aussi est formidable, il a vraiment été très fort. Bravo, bravo, Vicky, bravo. Tu n'oublies pas la promesse que tu m'as faite, hein, papa? Non, mon garçon, je t'ai promis de t'emmener en mer. Et le grand chef Alvar n'a jamais manqué à sa promesse. Merci, papa. Mais mon cher enfant, tu es encore un petit garçon et je vais mourir d'inquiétude pendant que tu seras en mer. Tu es si jeune. Te fais aucun souci, maman. Tout se passera très bien. Tu peux me faire confiance. Parfaitement, je pense que Vicky est un bon viking. Regarde ça, Vicky, c'est le casque dont se coiffent les vrais vikings. Ah, c'est pour moi? Je t'en ai fait fabriquer un à ta taille. Jusqu'à présent, nous n'avions jamais eu de super viking. Oh, il me va bien. Je te remercie beaucoup, papa. Avec ce casque sur la tête, je me sens déjà plus fort. Oh, et moi, je vais me retrouver toute seule. Ah, ne t'en fais pas, nous serons bientôt de retour. Ne te fais pas de soucis, je veillerai sur Vicky. Fais-moi confiance. Ah. Puisque c'est comme ça, fais ce que tu veux. Eh bien, Vicky va donc partir en mer. Vicky, le faible mais intelligent petit viking. Nous allons suivre ses aventures. À bientôt.